chrétien, commémoration de la souffrance de crucifixion de Jésus-Christ est célébrée par le fidèle chrétien. Le Corée du Nord a tiré un nouveau modèle de missile balistique à longue portée. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 14 avril. Le bureau du Premier ministre a partagé des fournitures pour les prochaines fêtes de Pâques et de l'Eid al-Fitr. À l'occasion des prochaines fêtes de Pâques et d'Eid al-Fitr, le cabinet du Premier ministre en présence du Premier ministre Abiy Ahmed a partagé des fournitures de fêtes pour 220 personnes, y compris des travailleurs à faible revenu, a révélé le bureau du Premier ministre. Vendredi saint ou Seklet en Amérique, commémoration de la crucifixion de Jésus-Christ, est célébrée aujourd'hui par les fidèles chrétiens dans tous les coins du pays. Cette journée marque la suffisance de Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ pour le péché de tout être humain sur la croix de Golgotha et la prière finale d'intercession qu'il a prononcée pour toute la race humaine. Ces journées commémorées par diverses dénominations de la communauté chrétienne en général et par l'Église orthodoxe Tawahedo, éthiopienne et catholique en particulier de différentes manières, telles qu'en fléchissant leurs genoux pour recevoir la bénédiction et en confessant leurs péchés devant les chefs religieux, tout en mettant la base sur la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Les érudits de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo ont souligné la nécessité de donner de l'amour et de l'affection tout en aidant les nécessiteux. Les érudits religieux ont également déclaré à ETV que l'humilité et la bonté ne sont pas liées par le temps ou le lieu, ajoutant que les fidèles devraient faire de leur mieux pour les nécessiteux. La racine de cette pratique se trouve dans les coutumes d'hospitalité des civilisations anciennes, en particulier là où les sandales étaient les principales chaussures. Un hôte fournirait de l'eau aux invités pour se laver les pieds, un serviteur pour laver les pieds des invités ou même servirait les invités en leur lavant les pieds. Ceci est mentionné à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament de la Bible. La célébration du jeudi saint parmi les fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne, Tawahedo, ainsi que l'Église catholique éthiopienne a vu une variété d'assortiments spirituels et religieux. Sa sainteté Abuna Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo, et que des archevêques, des évêques, des prêtres et des diacres ont assisté au rituel religieux le jeudi saint à l'Église Sainte-Marie dans le quartier de Ameskilo d'Addis Abeba. Sur les traces de Jésus-Christ, sa sainteté Abuna Mathios a lavé les pieds des disciples. Il s'agit de transmettre l'humilité, a-t-il noté. Les érudits religieux ont également souligné l'obligation du peuple de faire de son mieux pour aider ceux qui ont besoin, affirmant que personne n'a besoin d'atteindre les occasions d'engager la bonté et l'humilité. De nombreuses dénominations, notamment les anglicans, les luthériens, les méthodistes, les presbytériens, les ménonites et les catholiques observent donc le lavement liturgique des pieds le jeudi saint de la semaine sainte. Cette journée canne sous le nom de Tzalot HaAmuz en Éthiopie est observée par les fidèles qui assistent un grand nombre aux offices religieux pour commémorer la sainte, participer à la pratique du lavement des pieds et commémorer l'acte d'humilité du Christ.
Le jeudi saint est l'un des jours de la semaine sainte commémorée par les fidèles de la chrétienne orthodoxe éthiopienne. La semaine précédente du dimanche de Pâques est connue par des fidèles et l'Église orthodoxe éthiopienne d'Ohado comme la semaine sainte. L'Église a toujours enseigné la nécessité de la pénitence pour la justification. Elle a institué le carême comme souvenir des 40 jours de jeûne de notre Seigneur dans le désert et comme moyen de sanctification pour ses membres. Les fidèles se repentent et prient pour leurs péchés et les souffrances commises sur Jésus-Christ durant cette semaine. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, le carême signifie une période de jeûne pendant laquelle les fidèles subissent un programme rigoureux de prière et de pénitence. Ce jeûne est observé avec plus de rigueur que tout autre jeûne et c'est un texte de son christianisme. Le jeudi, Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples pour donner un exemple d'humilité. Au cours de cette journée, sa sainteté Abuna Matthios, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne, d'Ohado a fait même un lavement des pieds des évêques et des archevêques. Les évêques, de leur côté, lavaient les pieds des prêtres. Il est bon à rappeler que Jésus-Christ a souligné la nécessité de respecter les autres en cherchant le respect de soi-même dans la hiérarchie, jusqu'aux fidèles ont déclaré les pères religieux. Le ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen a accueilli hier dans son bureau Subramanian Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de la République de l'Inde, pour discuter de questions d'intérêt commun. Damek a apprécié le soutien sans réserve de l'Inde à la position de l'Éthiopie au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le conflit de la partie nord de l'Éthiopie et le dossier du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il a également expliqué le processus de mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria, la reprise de l'aide humanitaire et des services de base dans les zones touchées par le conflit et les activités en cours de la Commission de dialogue national inclusif dans le pays. Pour sa part, Jean Shakar a déclaré que le sommet du Forum Inde-Afrique qui a été bloqué en raison de la pandémie de Covid-19 se tiendra en 2023 avec des domaines thématiques qui correspondent aux intérêts des pays en développement, y compris les secteurs de la santé et du numérique. Les deux parties ont également évoqué la candidature de l'Inde à briguer un siège non permanent au CSNU en 2028-2029. Le Comité international de la Croix-Rouge a exhorté les partenaires locaux et internationaux à tendre la main aux efforts de réhabilitation et de restauration en Éthiopie. Le porte-parole du CICR Éthiopie a également souligné que l'Organisation humanitaire mondiale était confrontée à une pénurie de ressources pour s'occuper des citoyens détruits par la guerre en Éthiopie. La Société du Comité international de la Croix-Rouge soutient les personnes touchées par le conflit et la violence en leur fournissant de la nourriture et des articles essentiels en Éthiopie pour établir les moyens de subsistance et des revenus. S'adressant à ETV, le porte-parole du CICR a exhorté les partenaires locaux et internationaux à soutenir les efforts de réhabilitation et de restauration en Éthiopie. Malgré les besoins croissants de réhabilitation en Éthiopie, le CICR se plaint du manque de ressources qui entravent ces efforts. Il a également souligné que le CICR fournit un soutien psychosocial et communautés vulnérables dans les zones ravagées par la guerre pour qu'elles se reconstruisent. Le CICR a déclaré qu'il continuait à soutenir les communautés vulnérables et à réunir les familles séparées malgré les ressources limitées. Le Forum d'affaires et d'investissement italo-américain se tient au Conseil des États-Unis sur les relations étrangères. Lors d'un forum, le ministre éthiopien des Finances Ahmed Shide et la commissaire de la Commission éthiopienne de l'investissement Lely Seneme ont prononcé des allocutions d'ouverture et une présentation sur les opportunités commerciales en Éthiopie. Il a également été déclaré que la table ronde d'institutions des banques et de services financiers de premier plan et des catalyseurs d'investissement comme EIC et le MOFA Éthiopie a fait d'importantes discussions et a révélé divers programmes et mécanismes d'IDE. Les participants au forum ont également appelé les États-Unis à réintégrer l'Éthiopie dans l'AGOA. L'événement est co-organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Washington, CCA et WAFA.
Et pour conclure le journal, la Corée du Nord a tiré un nouveau modèle de missile balistique à longue portée provoquant la confusion dans le nord du Japon où un avertissement d'évacuation d'urgence a été émis puis annulé. Le missile de Pyongyang a parcouru environ 620 milles selon la Corée du Sud, qui l'a qualifié de grave provocation. Les sirènes des missiles ont donné une secousse aux habitants de l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Les gens ont été invités à chercher un abri immédiat après le tir de la Corée du Nord. Dans ce qui semblait être un nouveau modèle de missile balistique, la rare alerte de missiles a provoqué un blocage des horaires de train et les navetteurs semblaient confus face au retard de service à la gare de Sapporo. Rompant avec son extrême ponctualité habituelle, l'avertissement d'évacuation a ensuite été levé après la confirmation que le missile était tombé hors du territoire japonais. Malgré les troubles que cela a causé, le secrétaire en chef du cabinet Hirokazu Masuno a défendu l'émission de l'alerte. Les mots forts de Pyongyang sont survenus alors que les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud étaient continus. L'armée de l'air a effectué des exercices de ravitaillement en vol et des clips qu'elle a publiés cette semaine. Tout en condamnant le dernier essai de missile, Washington a renouvelé son offre d'ouvrir des pourparlers nationaux. Le porte-parole du Conseil de sécurité, Andrian Watson, a déclaré dans un communiqué que la porte ne s'est pas refermée sur la diplomatie. Mais Pyongyang doit immédiatement cesser ses actions déstabilisatrices et choisir à la place l'engagement diplomatique, a-t-il été indiqué. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Vendredi saint, commémoration de la souffrance de crucifixion de Jésus-Christ est célébrée par les fidèles chrétiens. Le Corée du Nord a tiré un nouveau modèle de missile balistique à longue portée. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.